الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Troisième hadith dans Riyad al-Salihin, toujours rapporté par Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha, quand il dit قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le texte il dit plutôt قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc النبي, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لا هجرة بعد الفتح. N'a pas hijra après al-fath. Hijra, donc nous connaissons qui veut dire, c'est quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam c'était un sahaba fin quitte Makkah final Madina Sharif. C'est là d'ailleurs que le calendrier islamique commençait. N'a pas hijra après al-fath. Al-fath veut dire la conquête. Ça veut dire quand un armée, un peuple fin fait victoire loin de l'autre, loin de territoire, dans un pays ou soit loin de la ville. Donc sa fath que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire référence là, c'est Fathu Makkah, la conquête de Makkah. Alors comment fin arrivé, comment nous déjà connaît, Makkah est hostile envers Rasul sallallahu alayhi wa sallam, envers man sahaba, c'est peu difficile pour pratiquer din, donc là fin gagne l'autre pour faire hijra, il fait hijra in al-Madina Sharif. 8 ans après, ça veut dire 8e l'année hijri, Rasul sallallahu alayhi wa sallam avec beaucoup de sahaba, j'étais marché, j'étais allé au Makkah. Et là-bas, j'étais rentré sans aucune résistance, sans qu'il finisse bien les hommes, sans qu'il finisse bien la guerre. Donc, musulmans finissent conquérir Makkah. Et ban kuffar, ban mushrikin qui sont là-bas, ils ne sont pas capables de faire rien. Au contraire, ils ont bien soumis et dans final cachette. Et je pensais que Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour prendre victoire, pour prendre vengeance aux autres, pour régler ban compte, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une grâce aux autres. Donc, c'est un grand exemple, c'est un grand événement qui appelle Fathu Makkah, la conquête de Makkah. À ce là, sa hostilité-là n'est plus là, parce que Makkah vient dans le contrôle musulman, dans la main musulmane. Donc finalement, Makkah vient Darul Salam, Darul Islam, comment nous dire. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, n'a pas hijra à ce après qu'il nous fin conquérir Makkah, pas hijra depuis Makkah à ce Walakin, mais seulement jihadun wa niyya, mais seulement jihad resté. Ça veut dire quand musulman pour bien faire jihad, ils nous trouver dans l'histoire qui finit dans plusieurs man jihad après. Et jihad aussi, ici veut dire, c'est pas seulement sa jihad armée, contre l'armée pour la guerre là, mais c'est jihad qui chacun les livrer contre lui-même. Ça c'est grand jihad. Jihad, c'est la lutte qui chacun les livrer contre lui-même là, pour combattre pas de mauvais quelque chose qui est dans nous-mêmes, qui est autour de nous. Voilà qu'un jihad wa niyya et niyyat. Ça mot là même qui fait qu'Imam An-Nawawi rahmatullah alayhi il met ça hadith là dans ça chapitre là. Sa niyyat là il y a une grande affaire, comme on nous déjà expliqué. Nous pas pour faire hijra depuis Makkah. Enfin, c'est un grand événement qui finit d'arriver là, ça sawab là, nous pas pour gagner là, mais seulement avec niyyat nous capables de gagner sawab. Avec niyat, par exemple, hijra, comment nous trouver, c'est quitte un état, quelque chose qui Allah pas content, enlever ce qui Allah content. Et à chaque fois qu'il nous fait un niyat là, nous gagnons sa sawab là. Par exemple, un djimoun il a envie de faire un niyat pour faire un bon travail. Il y a une mauvaise habitude qu'il a envie de quitter. Il y a un péché qu'il a envie de quitter. Il dit, il fait un niyat sérieux, sincère. Et le niyat ici veut dire ikhlas, la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait un niyat sincère qui moi pour quitter ces affaires là, moi pour faire des efforts quand même qu'il y prend, moi pour sortir là-dedans, moi pour aller. Rien qu'il fait sa niyat là, il finit gagne sawab. Il pas encore commence à faire action là, il finit faire niyat sincère, il finit gagne sous sawab. À ce là quand il fait sa action là, il gagne beaucoup encore. Allah subhanahu wa ta'ala récompense. Donc ça c'est l'importance niyat. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam continue wa idha stunfirtum fanfiru. Et quand appelle les autres pour à la guerre, alors répondre présent. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas applicable pour tout le monde à ce là. Parce que
pas besoin à faire jihad, à le prendre. Mais seulement un musulman, comme un ulama a expliqué, tout le temps il est besoin prêt. Il est besoin dans une condition qui, quand il appelle lui pour faire jihad, il dit la baïk. Nous ne pouvons pas dire une fausse jihad qui est là. Hein? Quand vous êtes entier le monde et dans la guerre partout, peut-être vous êtes capable d'avoir l'impression qu'il peut faire jihad. Dans beaucoup de places, il n'y a pas un djihad. C'est un problème politique qui finit envenimé et il y a beaucoup de prédat là-dedans, il y a beaucoup de tromperies là-dedans, il y a beaucoup de déceptions là. Alors, il faudrait nous comprendre bien mes affaires. Donc là, les bons nous comprend l'état à place que un monde peut rester, les capables, ce qu'on appelle Darul Kufr. Darul Kufr veut dire une place que Kufr, kafir, peut contrôler d'une telle façon qui peut faire répression aux musulmans. Les musulmans ne sont pas capables de vivre sur l'intégrité physique menacée. Ils sont capables de tuer, ils sont capables de qu'aucun sur place côté rester, qu'aucun sur la case, mettre l'idéo, expulser lui. Les musulmans ne sont pas capables de pratiquer ce din. Alors dans ce cas-là, les musulmans ont besoin de bouger, ils ont besoin de faire hijra. Donc hijra est obligatoire dans certains cas spécifiques côté Nadarul Kufr. Les musulmans ne sont pas capables de rester. Comment c'est arrivé par exemple dans Birmanie? C'est un moment où les musulmans ont besoin de quitter la case, sauver, aller. Ils font hijra dans le Bangladesh. Ils font parce que si je reste là, je peux mourir, je ne peux pas pratiquer, je dis, et il y en a encore dans plusieurs les autres places. Nous faisons droit qui Allah subhanahu wa ta'ala, sous la savan là, nos bonnes frères. Et il y a une autre qui s'appelle Darul Ahd. Darul Ahd, c'est une place que les musulmans peuvent vivre. Il n'est pas un État islamique, mais les musulmans peuvent vivre ensemble avec les autres. Et Ahd, ici, veut dire un pacte, une entente qui finit entre les musulmans et les autres pour qu'ils nous vivent tranquilles. Alors, il est comme ça dans la majorité des mondes. Il est comme ça dans Maurice. Hein? Nous avons une entente envers les autres, nous avons une façon de faire. Il y en a un pacte qui nous fait, qui nous vivons comme ça, je vivre comme ça, chacun respecter ses camarades, nous vivons tranquilles. Donc, dans la majorité de pays, il est comme ça, alhamdoulilah. Et donc, on a la paix. Nous mettons bien dans nous la tête que c'est une affaire qui ne faut pas nous tirer. Et l'autre est Darul Islam. Darul Islam veut dire une place, un pays, côté l'islam qui règne. Ça veut dire un État islamique. Comme c'est dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme fini à travers presque 1400 années, un petit peu moins, 1300 quelque chose, comme fini dans l'État islamique. Et à ce là malheureusement, pas dans l'État islamique. Pas dans aucune place dans le monde qui Sharia peut implémenter pour nous dire l'État islamique. Ces affaires qui appellent ISIS, Daesh, là, ça, les fausses, les très très loin d'être islamique. Donc, ce n'est pas l'État islamique. Et nous ne sommes pas contents quand un journaliste appelle ça l'État islamique parce que ce n'est pas l'État islamique. Et l'Arabie Saoudite aussi n'est pas l'État islamique malgré son apparence. Donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous une place que nous sommes capables de pratiquer nos dînes bien et que nous sommes capables d'être les meilleurs musulmans pour nous-mêmes, pour les gens proches avec nous et pour les non-musulmans aussi, nous sommes capables d'être les meilleurs du monde. Donc, ce hadith-là, muttafaqun alayh, comme Imam An-Nawawi mentionné. Donc, Imam An-Nawawi, rahmatullah alayh, met un tilani pour expliquer wa ma'anahu, so meaning, la hijrata min Makkata li annaha sarat dara islam. Donc, n'a pas, comment nous l'expliquer, n'a pas hijra depuis Makkah parce qu'il est fin vin, darul islam, il fin vin une place côte et dans l'État islamique, il y a un contrôle musulman là-bas. Donc, ce qui nous retenir dans ce petit hadith-là, c'est qu'il y a un mot important là dans Niyya. Sa niyat-là, quand nous faisons, nous sommes capables de gagner sawab hijra. Sa niyat-là, quand nous faisons, nous sommes capables de gagner un grand sawab, juste avec un niyat que nous faisons. Dépendant de qui l'engagement nous prend. Le travail-là, ça va paraître bien difficile. Mais seulement, juste si on prend l'engagement sérieux, pas au petit bonheur, pas badine, non. L'engagement sérieux, me dire moi-même, pour faire ce qui est besoin pour surmonter ce problème-là, pour faire ce qui est besoin pour éliminer ce péché-là, pour faire ce qui est besoin pour faire ce bon travail-là, alors on finit de gagner ce wab-là, avant même qu'il nous fait ce travail-là, et nous fait droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il lui donne nous tawfiq,
faire ban niyat comme ça gagne sawab hijra et qui lui donne nous tawfiq faire hijra depuis ce qu'il est pas content pour aller vers ce qu'il est content pour nous quitter nos bonnes péchés et pour nous améliorer nos bonnes actions afin qu'il nous vienne plus proche avec lui et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.